Hello tout le monde, bienvenue dans ces cours où j'aimerais vous parler maintenant du type d'adresse de communication MAC. Ok. Ensuite, on verra le type d'adresse de communication IP. Mais dans ce cours, concentrons-nous sur le type d'adresse de communication MAC. Alors, juste pour faire le lien avec le cours précédent, on a vu les types de communication. On a vu qu'il y avait trois types de communication. Donc, la communication qu'on appelle unicast, la communication qu'on appelle multicast et la communication qu'on appelle broadcast. Et comme petit rappel, si j'ai mon PC ici qui veut communiquer avec un autre PC, donc un appareil en destination, plutôt, je dirais d'abord un appareil en expéditeur, vous avez un seul appareil, ok? Et puis en destination, un seul autre appareil. Là, vous avez une communication qu'on appelle quoi? Une communication unicast. OK? Et ensuite, si vous avez un appareil en expéditeur et puis en destination ou bien en destinataire, plusieurs appareils choisis. Donc ici, je vais dire juste plusieurs, mais pas plusieurs tous, mais plusieurs choisis. OK? Ça, c'est plusieurs choisis. Vous allez avoir ce qu'on appelle quoi? Du multicast, une communication multicast. C'est vraiment pour faire un petit rappel, multicast. Et ensuite, si vous avez donc plusieurs choisis, il faut bien noter le terme choisi. Et l'exemple que je vous ai donné, c'est genre quand vous partagez des messages WhatsApp avec des gens que vous sélectionnez, ben ça, c'est une communication multicast. Et enfin, vous avez une communication où vous avez un seul expéditeur. Donc, expéditeur. Un seul. Et en destinataire, ici, vous avez tout le monde. Lorsque c'est ça, c'est une communication qu'on appelle quoi? Multicast, plutôt broadcast. OK? Broadcast. Voilà, ça c'est ce que nous avons vu dans le cours précédent. Maintenant, il faut savoir que pour chacune de ces communications, au niveau MAC adresse aussi, il y a une adresse qu'on va utiliser. Pareil que si vous voulez communiquer, par exemple, avec tout le monde qui habite en France. Si vous voulez communiquer avec tout le monde qui habite en France, le numéro que vous allez utiliser ou bien le chiffre que vous utilisez, c'est 33. Voilà. Si j'envoie, on peut dire à un système, dès que vous voulez communiquer avec la France, juste envoyer au 33 et tout le monde va le recevoir. C'est comme si on envoyait un message un peu. Vous êtes un réseau de communication, vous dites, bon, si vous voulez envoyer des SMS à tout le monde, envoyez sur 33. OK? Pareil chez nous, l'adresse que je vais utiliser va correspondre au type de communication que je veux faire. Par exemple, j'ai un schéma pour illustrer ce que je suis en train de dire. Par exemple, dans notre cas, vous vous rappelez de ces petits schémas ici. Si je dis que le PCA veut communiquer avec le PCD, c'est une communication d'un appareil vers un autre appareil. Donc ici, pour nous, en source ou bien expéditeur, donc à chaque fois que je dirais source, pensez à l'expéditeur. OK? Donc en source ou bien expéditeur, ça sera qui? Source, ça sera le PC A. Destination, ça sera qui? Le PCD. Maintenant, comme ici, on utilise des adresses MAC, ok? Comme ici, on utilise des adresses MAC. Je vais dire que en source ici, ça ne sera pas que le PCA, mais ça sera l'adresse du PCA. Ok? Donc ici, en source, je vais utiliser l'adresse MAC adresse du PCA. Ça va être MAC adresse du PCA. Et puis la destination sera quoi? La MAC adresse du PCD. OK? Et ça, c'est une communication qu'on appelle comment?
une communication unicast. Alors, la MAC adresse du PCD, c'est une MAC adresse unique qui est directement associée au PCD. C'est une MAC adresse unique directement associée au PCD. Vous le retrouvez où? Vous le retrouvez dans la carte réseau. Dans notre cas, ça peut être une MAC adresse qui ressemble à ça. Ce que je veux que vous puissiez noter, c'est que ça sera la MAC adresse du PCD et la MAC adresse de personne d'autre. Et dans ce cas-là, j'ai une communication unicast entre le PCA et le PCD. OK? Et si je voulais envoyer du multicast? Alors, vous conviendrez avec moi que du multicast en destination, je ne peux pas mettre la MAC adresse physique d'un équipement. Parce que si je mets la MAC adresse du PCD en destination, ben la communication va rester une communication unicast. OK? Pour que ça soit une communication multicast, et quand je dis multicast, c'est quel type de communication encore? C'est une communication où en source, j'ai un PC ou bien un appareil qui veut communiquer avec un groupe d'appareils choisi. Dans notre cas, admettons que je puisse vouloir communiquer avec le PC D et le PCC. OK? Cette communication, pour faire simple, aura comme source MAC adresse du PCA, destination MAC adresse du PCD, non. Destination MAC adresse du PCC, non. Il faudrait que j'aie une adresse qui regroupe les deux adresses. OK? Une adresse qui regroupe, qui va me permettre de communiquer avec les deux PC. Alors, ce que j'aimerais que vous puissiez retenir côté multicast, il y a, si vous voulez, une manière d'identifier que cette adresse MAC appartient à l'adresse ou bien c'est un type d'adresse multicast. La manière de l'identifier, si c'est un type d'adresse multicast, c'est de regarder les 6 premiers caractères ici. OK? Quand vous avez les 6 premiers caractères dans une adresse MAC qui ressemble à ça, sachez que ça, c'est une communication multicast. J'aimerais que vous puissiez retenir ça comme ça. Ça veut dire que dans notre cas, si le PCA avait envoyé une information qui doit toucher le PCD et le PCC au même moment, l'adresse qui va utiliser en destinataire, ou bien l'adresse qui va utiliser en destination, ça sera une adresse qui doit avoir au moins les 6 premiers caractères. OK? Et dans notre cas, ça sera, excusez-moi, dans notre cas, ça sera 0, 1, 2 points, 0, 0, 2 points, 5E. OK? Ensuite, les 6 autres caractères, ça sera des caractères de votre choix. Par exemple, vous pouvez mettre, allez, moi je mets 50, 01, 01. OK? Ça correspond à un type de communication multicast, par exemple. Mais ce que j'aimerais que vous puissiez retenir, dans la communication multicast, on va utiliser des adresses MAC où vous retrouvez en tout cas le 6 premiers caractères qui ressemblent à ça. Maintenant, moi, dans ce cours, je vous ai montré 2 types d'adresses multicast. Okay? En tout cas, vous pouvez ici voir dans le schéma que vous avez 2 types d'adresses multicast. Vous avez l'adresse multicast qui commence par 01005E et l'adresse multicast qui commence par 0180 C2. OK? Ce que j'aimerais juste que vous puissiez retenir, simplement, hein, c'est que les adresses ici, multicast L2, OK, que j'ai dit 0180 C2, sont des adresses multicast que vous allez retrouver qui sont utilisées surtout pour des protocoles niveau 2. OK? C'est réservé au protocole niveau 2. OK? Donc ça, c'est réservé à des protocoles niveau 2. Au niveau vraiment couche 2. OK? Et ça, c'est pour le protocole niveau 3. On entrera un peu plus en détail sur ces types d'adresses
encore ce type d'adresse multicast-là. Mais ce que j'aimerais que vous puissiez retenir, tant que vous allez voir que les 3 premiers caractères ici, plutôt les 6 premiers, ou bien les 3 premières colonnes ici, ressemblaient à ça, sachez que vous êtes en face d'une communication multicast. OK? C'est ça que j'aimerais que vous puissiez retenir à ce stade ici. OK? Ensuite, parlons maintenant de broadcast. Admettons que mon PCA veut communiquer avec tous les PC. Pas qu'avec le PCD et le PCC, mais avec le PCB aussi. Ça, c'est une communication qu'on appelle une communication broadcast. OK? C'est une communication, un seul expéditeur vers tout le monde. Et bien, dans ce cadre-là, la destination, dans mon cas, ça sera une destination, quand je vais regarder côté adresse de destination, ça sera une adresse qui ressemble à quoi? Qui ressemble à FF, colonne, FF, colonne, FF, colonne, FF, colonne, FF, colonne, FF. OK? Lorsque vous allez voir que dans l'adresse, vous avez FFFFF partout, ça c'est une communication broadcast. OK? Et donc, c'est important que vous puissiez retenir ça parce que ces adresses ici vont permettre à votre équipement ou bien aux équipements réseau d'identifier, ah, le monsieur veut parler à un seul équipement. Le monsieur veut parler à plusieurs équipements. Le monsieur veut parler à tous les équipements. Par exemple, dans notre cas, ici, si je reviens ici, par exemple, quand le PC va vouloir parler à tout le monde, le PC ici n'est pas connecté à tout le monde. Il est connecté au switch. Donc, quand son message va arriver au niveau du switch, qu'est-ce que le switch va regarder? Le switch va dire, bon, le monsieur veut communiquer avec qui? Et si les switch voient FF partout, qu'est-ce que le switch va comprendre? Ben, le switch va comprendre, ah, j'ai vu FF partout. Ça veut dire que c'est une communication broadcast. Et que veut dire communication broadcast? Communication broadcast pour moi, ça veut dire que je dois l'envoyer à tout le monde. OK? Je vous parlerai maintenant de comment est-ce que les équipements traitent ces informations, mais le plus important, c'est déjà de savoir les types d'adresses de communication. Et on a vu qu'il y en avait 3. Unicast, c'est directement la MAC adresse de l'équipement. Multicast, c'est un groupe d'équipements qui veulent communiquer. Et puis broadcast, c'est tous les équipements. OK? Maintenant, de manière pratique dans le lab, allons voir un peu cette communication-là. Comment est-ce que ça marche? Alors ici, moi, j'ai un simulateur. OK? J'ai un petit simulateur pour vous montrer ça. J'aimerais juste, j'ai ajouté aussi un petit switch dans le réseau. J'ai juste ajouté un switch et puis j'ai câblé. Si vous voulez, je peux aussi le faire avec vous. Hein. L'objectif, c'est vraiment de vous permettre de pratiquer et de voir comment on fait tout ça. Donc là, je vais aller ici en dessous, choisir le switch et ajouter un petit switch là. OK? Je vais juste ajouter un petit switch dans mon réseau pour bien expliquer ce que je suis en train de dire. Et là, je vais ajouter un câble. Je viens dans la partie câble. Je choisis mon câble ici. Je le connecte à mon switch. Voilà. Le temps que je le connecte, je vais lancer mon simulateur. Donc, si vous voulez lancer votre simulateur, vous venez ici. Normalement, vous avez la partie Real Time et puis Simulation. Je clique sur Simulation. Et dans mon simulateur ici, je peux choisir de lancer l'envoi de certaines informations. Alors, pour moi, j'aimerais lancer, par exemple, l'envoi de certaines informations. Je viens ici dans la partie Éditeur pour regarder quelles informations j'ai envie de lancer. Moi, dans mon cas, j'ai dit, bon, j'ai envie de lancer, en tout cas, ce n'est pas du LLDP. Ce n'est pas cette information que j'ai envie de lancer. J'ai envie de lancer un peu du CDP. Je choisis CDP et j'ai dit OK. Bon, je choisis CDP. C'est ça que j'ai envie de lancer. Je ferme et je lance mon simulateur. Mon simulateur va me montrer comment ce protocole CDP est lancé partout. OK? Et donc là, j'ai fait lance-moi le CDP. Voilà, là, il me dit écoute, je vais commencer par lancer le CDP. Il me montre une image là. Il y a le routeur qui envoie le CDP au niveau du switch. Je peux juste m'arrêter là pour aller voir
à quoi correspondent ces CDP-là. Ok, je m'arrête là. Je choisis, donc c'était un CDP qui partait du routeur. Je clique sur ça là et l'objectif pour moi, c'est de voir à quoi ça correspond ces CDP. Ok, donc je viens là. Remarquez que ici, j'ai un peu la formulation que j'ai représentée tout à l'heure. J'ai une source que vous pouvez voir ici, l'expéditeur. Voici la MAC adresse source et voici la destination. OK? Il me dit LLC CDP frame. OK? Je vais prendre encore un autre paquet par exemple. Parce que là, j'ai les 0100.0 CCC. 0100.0 CCC. Bon, ça ne vous permet pas de bien voir la partie, la communication multicast qu'il y a. Je vais juste essayer de prendre un autre. Admettons que j'active mon CDP. Allez, je vais activer un CDP, une communication CDP entre mon switch et ces switches-là. OK? Je vais faire simple. Je clique sur mon switch ici. Je viens dans la partie CLI. Et là, j'ai dit, si tu peux m'activer du CDP. Ou bien, avant d'aller faire ça, je fais d'abord une première étape pour juste vous rendre la tâche simple. Je vais activer un autre. Je ne vais pas activer du CDP. Admettons que j'active un protocole qui s'appelle STP. Voilà, il est là. J'active STP. Je veux simuler un peu la communication STP. OK? C'est juste une communication que je vais simuler. Voilà. Et là, je dis, est-ce que tu peux me lancer le STP? Voilà. Là, j'ai un switch qui vient d'envoyer un STP. Je m'arrête là. Je regarde mon switch. Il a envoyé un STP. J'arrête. Je dis, c'est bon. J'ai mon switch. Vous avez vu vous-même de manière simulée que le switch est en train d'envoyer le STP. Allez, arrêtez. Voilà. J'ai arrêté. Mon switch envoie le STP. Ce qui m'intéresse surtout, c'est de voir cette communication-là en source expéditeur et puis en destination destinateur. OK? Donc là, je vois ici, avec la capture que je viens de faire, la source. Vous pouvez le voir là. Je vais le prendre et le mettre en... Regardez bien ici la source. Ma source est là. OK? Et ma destination ressemble à quoi? À 0180.C2. Directement, ça vous dit quoi? Quand vous voyez destination 0180C2, ça vous dit quoi? Qu'est-ce qu'on a vu? Quand on voit ça, on se dit que c'est quelle communication? C'est une communication multicast. OK? Directement, ça doit vous dire ça. C'est une communication multicast. OK? Pourquoi? Comment j'ai su que c'est une communication multicast? Parce que l'adresse correspond, les 6 premiers caractères correspondent à une adresse multicast. OK? Côté MAC adresse. Et donc, ça veut dire que cette communication multicast ne va s'adresser qu'aux équipements qui appartiennent ou bien qui parlent ce protocole ici STP. D'accord? C'est ça que j'aimerais que vous puissiez retenir. Et maintenant, qu'en est-il du broadcast? Admettons que je vais envoyer une communication broadcast. Dans mon cas, alors, je vais pouvoir simuler du broadcast en envoyant par exemple un paquet, en simulant un paquet ici pour que vous puissiez voir le broadcast. Je vais simuler, par exemple ici, je simule. Allez, je viens ici à travers mon simulateur, reset. Je vais lancer un paquet ERP. Je vais lancer un paquet ERP et un paquet un paquet ERP. Comme ça, vous pouvez voir le broadcast. Et j'ai dit simule. Alors, souvent, il ne donne pas. Souvent, il donne. Voilà. Là, il vient de lancer un broadcast. Normalement, il vient de lancer un broadcast là. Je vais retrouver ça. Non.
pas encore lancé. Ah non, 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 toujours de STP. Là, il est toujours en train de lancer du STP. Donc, je dois enlever le STP. Je viens ici et j'enlève le STP. C'était où? C'était là. Je l'enlève. Je ferme. Et je vais plus lancer du ARP. OK. Est-ce qu'il lance du ARP quelque part? Non, il ne lance pas. Ouais, il ne lance pas. Je veux plutôt venir ici. Là. Et regarder. Disons que mon PC 3 veut communiquer avec mon serveur. OK, je lance la simulation et je vais voir à quoi ça ressemble. Il envoie un paquet qui arrive. Regardez bien hein, dans la simulation, il arrive au niveau du switch. Qu'est-ce qui se passe? Le switch envoie. Ah, le switch vient d'envoyer le message arrivé au niveau du switch. Mais à partir du switch, le switch a envoyé un message vers tout le monde. OK? Et c'est ça qui m'intéresse. J'aimerais bien aller voir au niveau du switch, qu'est-ce qu'il a envoyé pour que ça puisse aller vers tout le monde. Vous avez vu que au niveau du switch, il a envoyé vers tout le monde. Et ça, j'aimerais voir qu'est-ce que le switch a fait pour envoyer vers tout le monde. Alors là, j'arrive ici et remarquez ce que le switch a fait. Ici, le switch a pris un paquet en source. C'était celui-là. Et destination, c'est quoi? F, 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 F. Et quand c'est F, 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 qu'est-ce qu'il fait? Il envoie vers tout le monde. Plus tard, je vous montrerai pourquoi il a agi comme ça. Mais le plus important ici, c'est de voir que quand c'est F, 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 j'envoie vers tout le monde. OK? Ensuite, regardez ce qui va se passer. OK? Je vais continuer. Donc, je joue. Il envoie vers tout le monde. Voilà. Tout le monde le reçoit. Le serveur répond. Le message arrive. Le message arrive. Et cette fois-ci, qu'est-ce qui se passe? Le switch ne l'envoie pas vers tout le monde. Il le fait descendre là. Et ensuite, là, le message descend vers le PC. Mais j'aimerais m'arrêter là. OK? Si je m'arrête ici, avant d'aller au niveau de mon switch, c'était où? C'était ici. J'étais là au niveau de mon switch. Cette fois-ci, le switch, il était ici. Voilà, le switch ici. Où est-ce que j'ai capturé ça? J'aimerais capturer ça. Où est-ce que j'ai capturé ça? Ouais, c'est là, ici. On va peut-être aller plus en détail. Cette fois-ci, OK, si je pars en détail, vous pouvez voir ici que cette fois-ci, le switch, ici, a une MAC adresse source et puis une MAC adresse de destination. Je ne vois pas de FFF ici, ni de 01 005E ou bien 01 80C2. Il n'y en a pas ici. Alors que dans notre premier cas, quand le switch est envoyé vers tout le monde, à ce niveau ici, le switch avait envoyé vers FFF. Et si je viens ici, vous pourriez voir que j'ai le FFF là. J'ai mon FFF qui est ici en destination. OK? Mon FFF est ici en destination. Alors que là, dans notre cas, pour cette fois-ci, le switch, quand il envoie en destination, je n'ai plus le FFF. OK? Ni là, ni ici. En destination, je n'ai plus de FFF. OK? Et donc, qu'est-ce que cela nous permet de savoir? Simplement, quand j'ai une communication unicast, c'est un équipement vers un autre équipement. OK? Et là, c'est la MAC adresse de l'équipement qui est utilisée, comme vous pouvez le voir ici.
Ça, c'est de l'unicast. La MAC adresse qui est utilisée, c'est la MAC adresse de l'équipement. Mais quand c'est du broadcast, qu'est-ce qu'on utilise en broadcast? On rentre ici. En broadcast, j'utilise FFFF. Et en multicast, j'utilise 01005E ou bien 01852. OK? Voilà, c'est ça que j'aimerais que vous puissiez noter pour ce type de communication. Voilà, et donc pour faire simple, comme petit rappel dans ce cours, simplement, unicast, c'est une communication vers une seule MAC adresse. Broadcast, c'est une communication vers tous les appareils du réseau. Au niveau MAC adresse, c'est quoi? FFF, partout. Et multicast, c'est une communication vers un groupe d'appareils spécifiques. Et au niveau MAC adresse, pour identifier ça, c'est soit 01 colonne 00 colonne 5E ou bien 01 colonne 80 colonne C2. Si vous voyez ces deux adresses-là, ou bien les adresses qui commencent par ça, vous savez que c'est de multicast. Voilà. Alors, rejoignez-moi dans le prochain cours où j'aimerais maintenant vous parler de type d'adresse de communication pour les adresses IPv4. Merci pour votre attention.